Aujourd'hui, j'ai à peu près 10 ans de mariage avec mon épouse, mais je vous assure que c'est insignifiant. C'est insignifiant. Parce que il faut s'être marié et mourir dans le mariage sans avoir connu le divorce pour prétendre parler de ce sujet-là. On comprend tous, posons les bases, déjà que le mariage est une institution divine, que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une responsabilité, l'amour est un engagement. Voilà. Un frère, comment est-ce qu'un frère peut faire? La réalité, c'est qu'on fait la cour à une sœur. Et c'est pas un gros mot de le dire. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne s'approche pas d'une sœur pour le simple plaisir sexuel. Nous ne sommes pas des épicuriens, c'est-à-dire des gens qui sont basés que sur le plaisir. Il faut aller vers une fille ou une sœur parce qu'on l'aime d'abord. Est-ce que cette fille a de la place dans ton cœur? C'est-à-dire, c'est un tout. C'est un tout. Elle doit m'intéresser tant sur le plan intellectuel, sur le plan physique, elle doit me plaire. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends. Bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christiana TV. Bienvenue à nouveau sur nos plateaux de Christiana TV. Nous sommes en 2024. Déjà, joyeuse et bonne année à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je crois que c'est la première émission 2024. Cette émission, c'est une série d'émissions sur les étapes du mariage. Déjà, bienvenue sur Pose-moi tes questions. Pose-moi tes questions, qui est un concept où nous invitons les hommes de Dieu, les serviteurs les serviteurs de Dieu, afin qu'ils puissent venir ici sur nos plateaux pour répondre à des questions que nous avons pour eux. C'est dans ce cadre-là que nous allons recevoir l'apôtre Steve Obam, qui est déjà avec nous pour Destiny, qui s'est présenté ici, qui a fait son témoignage. Il a bien voulu venir ici afin de nous aider à comprendre certaines choses qui regroupent, qui parlent, enfin, certaines choses par rapport aux étapes du mariage. Cette émission particulièrement va se focaliser sur le mariage chez les chrétiens. Et la série de l'émission va s'appeler les étapes du mariage chez les chrétiens. C'est-à-dire que nous allons essayer de retracer ici ensemble quelles sont les différentes étapes par lesquelles le chrétien passe pour aller jusqu'au mariage et surtout la vie après le mariage. Comment ça se passe? Donc ici, nous allons parler de la proposition, nous allons parler de la dot, nous allons parler des fiançailles, nous allons parler ensuite du dit mariage et la vie après le mariage. Et pour la première émission de cette série qui va porter sur la proposition, nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Steve Obam qui va répondre à des questions que nous avons pour lui concernant cette série d'émissions. Donc, c'est un peu ça. J'espère que j'ai bien présenté. Désolé si j'ai un peu perdu la main. Ça fait quoi? Ça fait bientôt 6 mois que je n'ai pas pu faire d'émission comme ça. Et je suis très content de recevoir notre hôte qui a vraiment bien voulu être avec nous aujourd'hui. Il a vraiment pris de son temps il a vraiment bien voulu partager son temps avec nous, afin que nous puissions partager ces moments ensemble. J'espère vraiment que cette série va aider les chrétiens partout dans le monde. Euh, Étant chrétien, surtout ici aux États-Unis, et ayant sillonné les églises depuis Oklahoma à Philadelphie, aujourd'hui je suis en Virginie, souvent je vais du côté de Maryland. Ces questions, en fait, sont montées dans mon cœur. Le Seigneur vraiment a mis à cœur de venir avec ce thème-là pour que nous puissions ensemble exposer certaines choses qui se passent dans les églises. Parce qu'une chose que j'ai remarqué dans les églises, qu'on le veuille ou pas, on ne parle pas assez de certains sujets. Souvent, les chrétiens sont livrés à eux-mêmes. Quand ils sont amenés à rencontrer une sœur ou bien à fréquenter un frère dans l'église, j'ai remarqué que dans l'église ici, en fait, il n'y a pas vraiment de, comment dire en anglais, ce qu'on dit guideline, en fait. Il y a pas de guide pour les chrétiens qui veulent se fiancer, qui veulent se marier, qui veulent fréquenter une sœur dans l'église. Ils ne savent pas trop comment faire. Donc, j'espère qu'à travers cette émission, vous aurez des réponses à beaucoup de vos questions et surtout, 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 si cette émission vous parle, que le Saint-Esprit vous convainc, qui vous convainc et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voici pourquoi je fais ce genre d'émission et voici pourquoi j'ai vraiment à cœur d'apporter ce genre d'émission auprès de vous afin que nous puissions discuter, nous puissions avoir des réponses à certaines questions que nous avons. Donc, Monsieur Pasteur Steve Obam, comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi déjà de vous retrouver. Voilà, c'est un plaisir. C'est aussi une responsabilité. Voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci pour le privilège que vous me faites parce que vous m'avez adressé l'invitation, vous m'avez soumis à un thème et je vais essayer par la grâce de Dieu d'apporter, on va dire, ma modeste contribution. Voilà, mais je vais bien. Voilà ce que je peux dire. Déjà, juste rappeler le pasteur Steve Obam, c'est un profil que je cherchais parce que pour cette émission, je voulais vraiment quelqu'un qui était déjà un aîné dans la foi, un serviteur de l'Éternel et aussi un homme marié avec des enfants. C'était important pour moi d'avoir ce profil-là. Voici pourquoi c'était difficile pour moi de faire cette émission parce qu'il fallait que je regroupe ce profil, quelqu'un qui a déjà l'expérience là-dedans, afin qu'il puisse aussi venir aussi ici nous partager cette expérience-là en fait. Donc, j'ai la foi de croire que tout ce qu'il va dire, c'est déjà que c'est d'abord par expérience par rapport à ce que lui-même il a vécu et aussi parce que c'est un homme enseigné par rapport à la parole de Dieu. Donc, sans plus de temps tarder, Pasteur, nous allons commencer avec la première question qui est de savoir comment proposer à une sœur dans l'église? Moi, Val, je suis intéressé par une sœur dans l'église. Comment est-ce que je peux faire la proposition à cette sœur? OK. Déjà, permettez-moi quand même juste de prier. Seigneur, Amen. merci. Bien sûr. Merci pour ce moment. Je te rends grâce. Il est écrit, poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part autrefois. Je te prie, Père, de parler au travers de mon canal. Et je prie au nom de Jésus-Christ que seule ta volonté se fasse, que la mienne s'efface et que la tienne s'établisse et Amen. que toute la gloire te revienne et qu'au travers de ces paroles, Père, si elles sont maladroites, permets, Seigneur, qu'elles puissent, permets, Seigneur, redresse-les afin qu'elles trouvent la place dans les cœurs et que cette parole produise du fruit digne de la repentance. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, alors, par rapport à la question, déjà, je voudrais quand même dire une chose, je pense, en filigrane, pour moi, c'est très important. Je pense que le sujet qu'on va aborder, en tout cas dans son ensemble, le terme générique, je veux dire, c'est-à-dire le thème général, qui est quand même le mariage, pour moi, c'est un thème important. Et je ne pense pas, je pense que j'ai coutume de dire que parler du mariage, il faut être courageux parce que euh, il faut avoir un certain, comment je vais dire ça, une certaine expérience. Aujourd'hui, j'ai à peu près 10 ans de mariage avec mon épouse, mais je vous assure que c'est insignifiant. C'est insignifiant. Ça ne me donne pas, en ce qui me concerne, la légitimité. Mais je vais vous surprendre. Ça ne me donne pas la légitimité, je vous assure, parce que je pense que c'est un thème qui doit être abordé par des gens parfois qui ont 50 ans de vie de mariage, mais, j'allais même dire, il faut que ce soit les morts qui en parlent, les morts. Parce que il faut s'être marié et mourir dans le mariage sans avoir connu le divorce pour prétendre parler de ce sujet-là. Ça, c'est d'un premier pas. Alors, je pense que je vais en parler par la grâce de Dieu, avec ma petite expérience, mais je pense qu'il y a des gens qui sont quand même plus outillés, plus habilités à en parler. Je vais vous dire ce que je pense, sincèrement, en tant qu'homme de Dieu, et aussi en tant que par rapport pour avoir vécu certaines choses aussi, je pense. Donc, je pense que je vais apporter ma modeste pierre. Par ailleurs, et c'est peut-être là où je vais dire un peu, je vais nuancer ce que je viens de dire tantôt, parce que je viens de dire qu'il faut avoir vécu toute sa vie dans le mariage et mourir pour ensuite en parler. Parce que quelqu'un qui a fait 50 ans de mariage et qui ensuite, à la 51e année, divorce, est-ce que la personne, voilà, on peut se poser la question. Mais Paul nous enseignait sur le mariage. Et Paul, à ce que je sache, Paul n'était pas marié. Mhm. Voilà. Et la Bible dit que la parole de Dieu, elle est utile pour corriger, pour instruire. Donc, je pense qu'en réalité, tout le monde peut nous donner des conseils. Tout le monde. Même un divorcé, en réalité, peut nous Mhm. donner des conseils sur le mariage. Ça ne peut pas être l'apanage des gens mariés, mais même si je pense qu'ils ont une certaine légitimité, parce qu'ils vivent la chose. Mais dans ce cas, alors, on va faire un procès à Paul en lui disant, mais pourquoi est-ce il a permis? Paul a quand même dit, c'est bon de se marier, mais c'est mieux d'être célibataire. S'il a pu faire cette comparaison, c'est qu'il avait des outils pour les deux. On ne peut pas comparer des choses que l'on ne connaît pas. Bon, dans ce sens, donc je viens avec beaucoup d'humilité ici parler. Je prie que Dieu m'inspire
J'apprends. Comme je viens de le dire, je n'ai que 10 ans, je vous assure. Même si je pense que 1 an en Christ est une victoire. On a des gens qui font des mois de mariage et puis après 3 mois, ils divorcent. Mais je pense quand même que c'est un sujet qui est très, très capital. Alors, je viens avec beaucoup d'humilité pour en parler. Je viens avec beaucoup d'humilité. Amen. Bon, alors, revenons à la question, parce que j'ai oublié. Excusez-moi. Non, mais pasteur, déjà, merci. Merci pour cette introduction-là. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. J'aime beaucoup. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir. Je sais que si le Seigneur a vraiment insisté pour que ce soit vous qui soyez là pour cette émission, c'était pour une raison bien précise. Donc, la première question, c'était de savoir comment proposer à une sœur dans l'Église. D'accord. Alors, la première chose que moi je vais peut-être dire, c'est que en réalité, on fait je vais être un peu trivial. J'espère que les gens vont comprendre. Mhm. Euh, on comprend tous, posons les bases déjà que le mariage est une institution divine. Le mariage n'est pas une institution sociétale ou sociale. C'est-à-dire, ce n'est pas l'émanation des peuples. C'est pas des gens qui ont décidé. Non. C'est Dieu qui crée le mariage et le mariage vient de Dieu. La Bible dit qu'il a endormi Adam et il a soutiré Ève de la côte d'Adam et voilà, pour que Ève vienne en aide à Adam et pour que Adam puisse aimer Ève, bien sûr. Donc le mariage vient de Dieu. Autre chose qu'il faut peut-être préciser, on le voit dans Malachie au chapitre 2. Si vous prenez à partir du verset 10, vous allez jusqu'à peu près au verset 16. Dieu parle du mariage comme étant une alliance. Le mariage est une alliance. C'est pourquoi je dis souvent aux gens que l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une responsabilité. L'amour est un engagement. Si l'amour était un sentiment, je pense que Dieu ne nous demanderait pas d'aimer nos ennemis. Parce que dans ce cas, on pourrait facilement dire à Dieu, mais Seigneur, je n'ai pas encore des sentiments dans mon cœur pour l'ennemi en question. Attends au moins que ces sentiments adviennent pour que moi je puisse l'aimer. Mais non, Dieu nous demande d'aimer parce que l'amour est un engagement. Et le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance. Il faut déjà qu'on le comprenne, que ce n'est pas l'émanation des peuples. Ce n'est pas une responsabilité européenne, américaine ou africaine. C'est Dieu qui a institué le mariage. Voilà. Un frère, comment est-ce qu'un frère peut faire? La réalité, c'est qu'on fait la cour à une sœur. Et c'est pas un gros mot de le dire. Je sais que ça peut paraître un peu l'entendre comme ça, surtout pour nous qui avons été des païens. On peut se dire, mais faire la cour. Parce que en tant que païens, dans la notion de faire la cour, qu'est-ce que nous faisions? En fait, nous y mettions dans ce gros mot, la cour, on mentait. On disait des mensonges, on disait voilà, il y avait des affabulations, tout ce que vous voulez. Alors qu'en Christ, on est censé ne pas mentir. Mais on fait la course. Dans quel sens? On s'approche d'une sœur que l'on apprécie, que l'on aime. Voilà, commençons par cela. Je n'entre pas encore dans la question, est-ce que c'est Dieu qui a parlé, est-ce que c'est Dieu qui a envoyé? Mais on s'approche d'une sœur. Et la sœur est libre, effectivement, d'accepter. Et je pense que ce n'est pas un péché d'aller auprès d'une sœur et d'avouer à celle-ci ses sentiments. Il y a aucun péché. Moi, j'ai fait la cour à ma femme. J'ai fait la cour à ma femme. J'habitais Rennes, elle habitait la région parisienne. J'ai appelé au téléphone, j'ai fait des choses, j'ai payé le billet son TGV pour qu'elle vienne à Rennes. Tout ceci participe à la cour. Donc, j'ai fait la cour. À la seule différence avec un païen, c'est que je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire à la sœur que, écoute, je suis milliardaire juste parce que je veux coucher avec elle. Parce que nous, en tant que chrétiens, on ne s'approche pas d'une sœur pour le simple plaisir sexuel. Nous ne sommes pas des épicuriens, c'est-à-dire des gens qui sont basés que sur le plaisir. Nous, on a une destinée qu'on prépare. Donc, on fait la cour à une femme. Donc, je pense que de la plus simple des manières, le frère s'approche de la sœur et le frère doit être capable d'avouer la sœur, peut-être pas d'une manière brusque. Il y a quand même une manière d'attirer l'attention de quelqu'un. Ça peut être par des bonjours au départ. Ça peut être ensuite par est-ce que tu veux que je te dépose? Des petites choses comme cela. Ce n'est pas un péché parce que on veut conquérir la sœur. Voilà, il faut bien le comprendre. On n'y va pas. On en parlera peut-être en disant, écoutez, la sœur, Dieu m'a dit, sois ma femme, et puis elle va te dire, oui, amen, je suis ta femme. Ah, moi, ça m'inquiéterait. Ça m'inquiéterait. On fait la cour à une femme, on lui parle, et je suppose qu'en amont, on a certainement prié.
Je suppose qu'en amont, on a certainement prié et qu'on a repéré en elle des aptitudes et des attitudes qui nous parlent en tant qu'homme. Et ensuite, on s'approche d'elle. Je pense qu'on fait la cour à une femme, c'est-à-dire on va faire tout pour attirer son attention. On quitte à faire des petits cadeaux de temps en temps, aller au cinéma de temps en temps. Il n'y a pas de péché à le faire. Il n'y a aucun péché. Pasteur, j'aimerais vous poser une question. Quand vous parlez quand vous dites il faut bien au préalable qu'on prie, c'est quelque chose de sûr. Et ensuite, la deuxième chose, vous avez parlé des aptitudes. Quel genre d'aptitudes vous pouvez, comment dire, vous pouvez repérer chez la personne? Quelles sont, bon, je sais que forcément, il y a des aptitudes, ça peut être physique, ça peut être la façon dont elle s'habille, mais pour un chrétien, quelles sont les aptitudes qui doivent d'abord qui doivent attirer ton attention avant d'aller faire la proposition à la sœur, en fait, avant de réellement t'intéresser à la sœur? D'accord. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Je sais que en tant qu'homme de Dieu, cela m'a été aussi enseigné au départ, de chercher juste une femme qui m'accompagne dans le ministère. Et je pense que c'est une erreur. Je le pense. Euh, Parce que, voyez-vous, il faut aller vers une fille ou une sœur parce qu'on l'aime d'abord. Moi, j'ai des fils qui se sont mariés et quand certains m'ont appelé pour me dire qu'ils avaient rencontré une sœur et qu'ils voulaient l'épouser, moi, la première question que je posais à ces fils, c'est est-ce que tu l'aimes? Est-ce que cette fille vit dans ton cœur? Est-ce que cette fille a de la place dans ton cœur? Si c'est juste pour le simple physique, c'est-à-dire c'est un tout, c'est un tout. Elle doit m'intéresser tant sur le plan intellectuel, sur le plan physique, elle doit me plaire. C'est très important. Pourquoi je le dis? Avec ma petite expérience, j'ai des gens qui se sont mariés pour des raisons strictement spirituelles. On épouse une sœur parce qu'elle joue très bien au piano, par exemple. Mais je suis désolé, quand vous allez vous marier, elle va jouer au piano 24 heures sur 24. Vous allez faire quoi? On va épouser une sœur parce qu'elle a une très belle voix. Elle va chanter 24 heures sur 24. Ben non. Je pense qu'il faut épouser quelqu'un que l'on aime. Et la vraie question, peut-être, ça peut être, c'est quoi aimer? Mais en réalité, il faut épouser une fille que l'on aime. Pas parce qu'elle chante bien, pas parce qu'elle prie, c'est elle qui prie en langue tous les jours, pas parce que c'est elle qui fait les délivrances à l'église, mais déjà parce que je l'aime. Vous savez, Paul dit que ceux qui se marient doivent savoir qu'ils vont avoir des tribulations. Je voudrais insister là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui que vous soyez, vous aurez forcément des défis dans votre couple. Mais je vous assure que si déjà vous vous engagez avec quelqu'un que vous n'aimez pas réellement, vous n'allez pas pouvoir surmonter ces épreuves-là. Vous voyez? Et ça, c'est ma grand-mère. Je ne vais pas paraphraser, mais ma grand-mère nous disait toujours, si tu épouses une fille parce qu'elle a de très beaux doigts, avec la vieillesse, les doigts vont se tordre. Et qu'est-ce que tu vas faire? Ton amour va se tordre en même temps. On aime une fille parce qu'elle est présente dans notre cœur. On aime, on est tombé amoureux. Je l'aime parce qu'elle vit dans mon cœur. Et quelqu'un disait que à partir du moment où je sais même pourquoi j'aime, il faut commencer à se poser des questions. On aime quelqu'un, votre enfant, vous l'aimez. Il peut poser des actes qui vous déplaisent, mais il reste quand même votre enfant. Et votre femme, vous devez aller vers une fille qui vous attire, que vous aimez. Non pas que vous aimez parce qu'elle est brillantissime dans le ministère, non pas parce qu'elle a beaucoup d'argent, non pas parce qu'elle est intellectuelle, mais d'abord parce que simplement je l'aime sans raison. Je pense que ça doit être la base. Je l'aime, cette fille-là. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas un ange. Je ne le suis pas d'ailleurs. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle vit dans mon cœur. Pour moi, ça doit être la base. Et ensuite, les autres choses vont suivre. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de dire qu'il faut négliger l'aspect spirituel. D'accord? Je pense que l'aspect spirituel et toutes les autres choses vont suivre, il faut en tenir compte. Mais pour moi, aller vers une fille que l'on n'aime pas, sous prétexte que simplement elle est spirituelle, je pense que quelque part on sera malheureux. Et il n'y a rien de tel que de se retrouver dans un foyer avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Vous comprenez? J'ai un petit témoignage. J'ai un frère qui s'est marié, il aimait une sœur. Et le frère, en voulant épouser la sœur,
la sœur finalement lui a dit non, c'est pas toi que je veux quelqu'un d'autre. Mais lui, en Afrique, il avait déjà sa dot. Alors, de peur de dilapider sa dot, il a jeté son regard sur une autre sœur que lui, il n'aimait pas, mais la sœur, par contre, était amoureuse de lui. Ils se sont mariés. La fille, elle a un très bon comportement. 3 ans après, il m'appelle, il me dit qu'il veut divorcer. Je lui demande, est-ce que la fille t'a trompé? Il me dit non. Est-ce qu'elle te manque de respect? Non. Mais pourquoi? Il me dit quelque chose de simple. Je ne l'aime pas. Donc, il faut d'abord s'assurer que je l'aime. Elle vit dans mon cœur. Je pense que ça doit être la base. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ces premières réponses. Donc, la deuxième question, est de savoir, est-il possible pour une sœur de proposer un frère dans l'église? Parce que nous avons beaucoup l'habitude de voir les frères qui proposent, mais est-ce que c'est possible pour les sœurs? Si une sœur a des sentiments pour un frère, est-ce qu'elle peut, de ce pas, aller vers le frère et lui proposer que j'aimerais bien être avec toi? OK. Bah, écoutez, là, je pense que cette question, elle va tenir compte de la culture en réalité, hein. Mhm. Vous allez voir des gens qui vont vous dire que ce n'est pas possible, surtout en Afrique, par exemple, parce que ils vont du postulat que c'est l'homme qui doit faire le premier pas, d'accord? Comme on a beaucoup d'idées comme cela, c'est l'homme qui doit tout faire, qui doit apporter de l'argent et la femme doit s'occuper des enfants à la maison. Il y a des familles, par exemple, si l'homme va à la cuisine et que ses parents arrivent, ça va être très mal vu. On va dire qu'elle commande son mari, ainsi de suite. Là, il y a aussi un problème culturel. Mais je pense que du point de vue chrétien, il n'y a rien dans la Bible qui, moi, m'amène à croire que la femme ne pourrait pas aller vers l'homme. Il faut qu'on me le démontre. Je dis bien qu'il n'y a rien. Même quand dans les cantiques des cantiques, on parle parfois de les fiançailles, on parle de la fiancée qui tient, d'accord, qui tient ses fiançailles. On parle de la fiancée. Je pense que la femme peut faire les premiers pas. Par contre, et là, c'est peut-être ma culture qui va intervenir. Je pense que la femme, c'est un trésor. La Bible dit que de la même manière que je suis la gloire, Christ est la gloire de Dieu, je suis la gloire de Christ, la femme est ma gloire. Et la notion de gloire est une notion très importante. Ça veut dire, il y a des choses quand même qui sont un peu mal vues quand c'est la femme qui le fait. D'accord. Par exemple, aller chez le garçon tout le temps, on a l'impression que ça va dévaloriser la femme parce que c'est la gloire. Mais je pense qu'il y a une autre manière qui peut être celle de la femme. D'abord, il y a des temps où elle peut prier pour cela. Il y a des petits gestes qui peuvent attirer le regard du frère que tu veux pour époux. Pour moi, ce n'est pas un péché. Peut-être pas le faire d'une manière cavalière, comme le ferait un homme qui viendra te voir, te dire je t'aime et tout. Bon, je pense que la fille peut le faire, mais c'est peut-être moins élégant. C'est peut-être le terme qu'il faut utiliser. Mais dire que c'est un péché, je ne pense pas parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui me permette de dire que c'est un péché. Je pense que par contre, les deux approches vont être différentes parce que la femme, il y a une certaine grâce qui doit accompagner la femme. Vous voyez, il y a des choses quand elles sont faites par les hommes, bon, voilà. Or, la femme, il faut une certaine grâce. Il y a une manière, je pense, pour une sœur d'attirer le regard, c'est-à-dire à l'instar des temps de prière qu'elle va avoir. Seigneur, je prie pour que tu touches le cœur de Van. C'est pas ton cas, tu es déjà marié. Seigneur, je prie. Mais de l'autre côté aussi, il y a une certaine attitude, forcément, que l'on va avoir parce qu'on veut attirer son regard. Ne pas le faire d'une manière cavalière, ça c'est moi qui le pense. Je dis bien que la Bible ne me dit pas que c'est un péché. Mais je pense que pour ce qu'elle est, parce que il faut quand même laisser à la femme son statut de femme, c'est-à-dire que ma femme, c'est ma gloire. Moi, par exemple, quand je sors, je peux facilement me mettre en jean tranquillement, mais je préfère que ma femme soit toujours bien habillée, par exemple, parce que c'est ma gloire. Vous voyez, vous pouvez me manquer de respect, par exemple, il y a des choses que je peux facilement assimiler, mais si vous manquez de respect à ma femme, c'est difficilement supportable. Parce que la femme, donc je pense que ce statut, il faut laisser ce statut à la femme. Donc il y a une manière, oui, d'attirer. La femme peut faire le premier pas, mais pas de la même manière qu'un homme. C'est ce que je dirais. Il faut beaucoup plus de subtilité de la part d'une femme, beaucoup plus de grâce, beaucoup plus une forme de voilà. Alors que l'homme, c'est beaucoup plus cavalier, c'est beaucoup plus oui. Mais pour dire simplement, ce n'est pas un péché parce que rien ne me le dit dans la Bible, sauf si on me demande le contraire. D'accord. Merci beaucoup, pasteur, pour cette question qui était vraiment très claire. Ensuite,
L'autre question de savoir à quel moment peut-on faire sa proposition? Cette question, en fait, c'est de savoir, par exemple, je veux proposer une sœur, mais est-ce qu'il faut attendre que je sois bien financièrement, que j'ai fini mes études, que j'ai certains acquis? À quel moment est-ce que je peux faire cette proposition-là, en fait? D'accord. Bon, déjà, il faut dire que je pense que le mariage, c'est pas pour les enfants, hein. Sérieusement. Le mariage, j'ai coutume de dire qu'il est plus difficile de gérer son mariage que de gérer son ministère. Parce que dans le mariage, on va gérer quelqu'un qui vous voit nu. Moi, quand vous m'invitez, j'étais aux États-Unis chez vous, vous avez reçu l'apôtre Steve, mais vous ne me connaissez pas véritablement. Et les gens ont acclamé quand je montais à l'estrade. Mais ma femme, elle me connaît d'une manière beaucoup plus... voilà, je disais à quelqu'un que il y a des gens qui connaissent ma femme avant moi, mais je connais ma femme mieux qu'eux parce que je suis dans son intimité. Donc, je pense que à ce niveau, il faut quand même faire attention. Puisque les enfants ne se marient pas, euh, ce n'est pas un péché. Soyons d'abord clairs. Ce n'est pas un péché qu'un chômeur aille demander la main à une sœur. Ce n'est pas un péché. La Bible ne le dit pas. Ce n'est pas un péché que quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent demande la main à une sœur. Ce n'est pas un péché non plus. Parce qu'il ne faut pas ajouter à la Bible des choses et ça devient finalement compliqué pour les chrétiens. Donc, ce n'est pas un péché, soyons clairs. Par contre, la Bible nous recommande d'être sage. Et la Bible nous recommande, la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est là où il faut peut-être comprendre. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas d'argent, tu n'as absolument rien, et tu demandes la main à une sœur, il faut comprendre que dans la notion de demander la main à une sœur, il y a la notion de la responsabilité également. Toi-même déjà, tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins, mais tu veux prendre une charge en plus. Je trouve que c'est quand même un peu compliqué sur le plan de la sagesse. C'est comme dans le couple. Vous avez un enfant et vous n'arrivez pas financièrement à subvenir aux besoins de cet enfant. Mais vous décidez quand même de faire un deuxième enfant. Je trouve que c'est irresponsable. Ce n'est pas un péché, hein. Si vous décidez de faire un deuxième enfant, un troisième, un quatrième, un cinquième, ce ne sera pas un péché. Mais est-ce que c'est responsable? C'est là où, en fait, on doit poser la question. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut attendre d'avoir suffisamment d'argent pour demander la main à une sœur. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas dire que si on est chômeur, on ne peut pas demander la main à une sœur. Je ne suis pas d'accord avec ça. On peut par contre dire que demander la main à une sœur nécessite quand même une certaine sagesse et puis ça nécessite aussi de notre part qu'on s'est quand même préparé. Parce que demander la main, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux demander la main à une sœur pour faire des fiançailles de 7 ans, de 8 ans? Il faut dire que les fiançailles de 7 ans, de 8 ans, c'est pas un péché, mais il y a de fortes chances que pendant 7 ans de fiançailles, que vous finissiez par faire quelque chose que vous ne deviez pas faire. En fait, c'est ce que je parle. C'est là où la sagesse doit intervenir. Demander la main à une sœur et de faire 10 ans de fiançailles, on ne peut pas me montrer dans la Bible que c'est un péché. Mais la sagesse, par contre, doit intervenir. Si je demande la main à une sœur, je suis en classe de 4e, par exemple, alors que moi, je veux d'abord travailler, ainsi de suite, ça veut dire de la 4e jusqu'au bac, du bac jusqu'à, je ne sais pas si tu veux faire de longues études, mais la sœur va t'attendre. Et pendant ce temps-là, non seulement la sœur, tu la prives, parce que si elle est sérieuse, elle ne pourra pas s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Elle sera obligée de t'attendre. Et qu'est-ce qui nous dit que toi, pendant les 7 ans, tu ne vas pas changer d'avis? Et si tu changes d'avis, elle, entre-temps, tu l'as gardée pour toi. Donc, je pense que ce n'est pas très sage. C'est ce que je peux dire. Je ne dis pas que c'est un péché, mais je dis qu'il faut faire des choses qui sont sages. Voilà. Donc, il y a un âge quand même. Les enfants ne se marient pas. Donc, moi, un enfant de 10 ans qui me dit je veux me marier, pour moi, je ne considère pas ça parce que on estime qu'à 10 ans, il n'a pas les ressources intellectuelles pour gérer une femme. On estime qu'à cet âge-là, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un péché de dire qu'il faut qu'il soit d'abord marié, ainsi de suite. Mais attention, il faut être sage. Il faut être sage et ce qui n'est pas utile, pourquoi le faire? Et la Bible dit aussi de ne pas réveiller l'amour qui dort. Parce que tu vas réveiller l'amour à la pauvre fille et vous avez fait 10 ans de fiançailles.
10 ans. Mais il y a de fortes chances que vous tombiez dans le péché et que vous fassiez des enfants avant le mariage. Et vous allez compromettre votre vie parce que simplement on n'a pas été sage. Je pense qu'il y a des choses pour moi qui sont nécessaires. Parfois, je demande aux gens de mon église, je dis que quand on n'a pas encore un certain montant, par exemple pour se marier, ça ne sert à rien de nous présenter une sœur. Mais là, ce sont des mesures qui sont des mesures humaines, attention, que je mets dans l'organisation de l'église. Mais ce n'est pas un principe biblique. C'est juste que parfois Dieu nous donne une certaine sagesse parce qu'on a vu certaines choses. Comme dirait quelqu'un, on a vu des vertes et des pas mûres. Voilà, c'est tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux dire que ce n'est pas un péché, mais cela nécessite beaucoup de sagesse quand même. Merci beaucoup, pasteur. Donc, la question suivante est aussi très intéressante, c'est de savoir quels sont les premiers indices à détecter chez une sœur avant de faire sa proposition? C'est-à-dire, quels sont les éléments les plus importants à prendre en compte lorsqu'on se prépare à proposer une sœur? Reposez-moi la question tout à l'heure. Je voudrais revenir sur un petit témoignage vite fait parce que je pense que ce sera bénéfique pour nous tous. J'ai un frère, il y a à peu près une vingtaine d'années, qui vient me voir, très sincèrement. Et ce jour-là, je n'étais pas allé à l'église. En fait, c'est tellement frais dans ma tête et je pense que le Saint-Esprit me le rappelle parce que ça va bénir quelqu'un. Amen. Alors, il y a plusieurs années, j'étais à la maison, j'étais au Gabon, à Oyem. Et j'étais le responsable des jeunes de Bethany Oyem. Et ce jour-là, je ne suis pas allé à l'église parce que j'avais ce qu'on appelle le palu, la fièvre. Je suis resté à la maison et le frère, je me rappelle qu'en ce temps-là, on avait un docteur de la parole qui avait fait un séminaire sur les fiançailles. Et ce frère était allé assister et quand il sort de cette réunion, en allant chez lui, il passait par chez moi. Il passait à côté de ma maison, de là où j'habitais, de la maison de mes parents, et il m'a vu. Il me dit, oh, homme de Dieu, je t'ai pas vu à l'église aujourd'hui, parce que je n'étais pas encore marié, donc logiquement, je pouvais assister à ces moments. Je lui dis, non, 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 je suis un peu souffrant, je ne suis pas venu. Si Dieu le veut, je serai des vôtres demain. Alors, mais il était triste, très sincèrement. Je lui dis, mais ça va, ça s'est bien passé? Il me dit, ah, voilà, je vais te poser la question, dis-moi un peu ce que tu en penses. Je dis, vas-y. Il me dit, en fait, on nous a enseigné, l'homme de Dieu, le docteur de la parole, que je connais, bien sûr, il nous a enseigné, il nous a dit que si, par exemple, tu as un niveau, à l'époque, il me parlait d'un niveau 3e et que tu es amoureux d'une sœur qui a un niveau terminal, il nous déconseille de le faire parce qu'il dit, ça ne va pas marcher. Il nous dit, par exemple, si tu es quelqu'un, tu n'as pas d'argent et que tu regardes une étudiante, il te déconseille de le faire parce que ça ne marchera pas, vu que vous n'êtes pas au même diapason. Or, le frère en question, pour être plus clair, le frère en question aimait une sœur qui était en classe de terminale au lycée d'État de Yale. Et lui, c'était un frère qui qui faisait de l'agriculture. Donc, il vivait de cela, il avait suffisamment d'argent pour vivre. Mais on lui a dit que lui qui a un niveau 3e, il ne pouvait pas demander la main à la sœur qui était en classe de terminale. Donc, le docteur a parlé. Le docteur a parlé à l'estrade. Il était triste. Il m'a regardé et à l'instant, Dieu m'a donné une parole. Je lui ai dit ceci. Si Dieu te donne ce que tu mérites, alors ne sers pas ce Dieu-là. Ne le sers pas. Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Sinon, en quoi je vais rendre grâce à Dieu? Dites-moi. Je rends grâce à Dieu quand il me donne ce que je ne mérite pas. Et je lui ai pris l'exemple d'un homme de Dieu au Gabon. Je ne vais pas citer son nom. Il avait un niveau, je crois, de CP2, qui a épousé une fille qui avait un niveau de licence, je pense, en biologie, de mémoire. Je dis, là, ce gars-là, est-ce que lui peut rendre grâce à Dieu? Mais oui, Dieu lui a donné ce qu'il ne mérite pas. Je dis, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Si Dieu te donne ce que tu mérites, ce n'est pas le Dieu que je prie. Parce qu'il ne pourra pas retirer sa gloire. Donc, je lui ai dit, ce que le docteur t'a dit, je dis, moi, ce que je te dis, je ne dis pas que c'est faux, hein. Tu prends comme tu veux. Mais ce que moi, je te dis, c'est que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Donc, tu as des moyens aujourd'hui. La fille est en terminale. Oui, moi, je te dis, tu peux lui demander la main. Parce que Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. C'est en cela que tu vas lui dire, merci Seigneur. S'il me donne ce que je mérite, je ne le bénis pas. C'était une parenthèse.
Merci beaucoup. Merci. Et cela même va m'anticiper à une des questions que je ne poserai plus parce que je pense que vous avez répondu à cette question-là. Hmm. Donc, l'autre question est de savoir quels sont les premiers indices à détecter chez une sœur avant de faire sa proposition. C'est-à-dire que moi, en tant que frère, je vais Oui, proposer à une sœur. Mais quelles sont les premières choses à détecter? Est-ce qu'elle fait bien la cuisine? Est-ce que c'est une femme de prière? Chacun de nous a ses critères de oui, détection. oui, tout à Maintenant, fait, tout à de fait. façon générale, qu'est-ce que je devrais détecter qu'est-ce Oui. que je détecter la première fois si je vais, avant de poser une sœur en fait dans l'église? Oui, mais déjà, tu l'as dit déjà un peu, hein. On est un peu, on est différent, hein. On est un Mhm. peu différent. Il y a des gens qui aiment des sœurs qui sont caractérielles, même si quelqu'un a dit, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu, femme autoritaire, femme célibataire. Bon, je n'entrerai pas là-dedans, mais je pense qu'on est différent. Je pense qu'on est différent. Moi, ce que je pourrais dire d'une manière générale, c'est que, un, avant de demander la main à une sœur, on doit se rassurer, un, que l'on aime cette sœur-là. De deux, que cette sœur nous aime. Je vous assure. N'épouse pas une fille qui ne t'aime pas, tu seras malheureux. Il faut te rassurer qu'elle t'aime. C'est pas juste parce que il faut qu'elle t'aime aussi. Or, il y a des actes, il y a des choses qui vont te montrer que cette fille, en fait, j'ai la place dans son cœur. Cette fille a de la considération pour moi. N'épouse pas une fille qui ne t'aime pas. Si tu épouses une fille qui ne t'aime pas, tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Et elle-même, elle sera malheureuse. Donc, il faut se rassurer que cette fille elle-même, il faut se rassurer par-dessus tout qu'elle aime Dieu. Parce que si une fille n'aime pas Dieu, même si elle t'aime, elle peut te tromper, par exemple. Mhm. Tu sais, tu peux te retrouver dans un foyer où en réalité tu ne fais que donner les noms aux enfants, mais tu n'es pas le géniteur. Mais la femme, elle fait des enfants avec votre jardinier. C'est possible. Parce qu'elle ne veut pas te perdre, parce que tu lui donnes peut-être de l'argent, mais elle ne t'aime pas. Donc, il faut qu'elle aime Dieu, il faut qu'elle t'aime. Pour moi, c'est très important. Qu'elle aime Dieu et qu'elle t'aime. Pour moi, c'est la base, ces deux-là. Elle aime Dieu, elle t'aime. Pour moi, c'est. Maintenant, elle s'est préparée. Ça, c'est important. Quand on aime quelqu'un, on va apprendre. Moi, j'ai appris à préparer en France, par exemple. J'ai appris à préparer en France. Ma femme, aujourd'hui, qui est européenne, qui est bretonne, elle fait de la, elle cuisine, elle fait des plats africains, par exemple, parce qu'elle m'aime. Donc, elle a appris à faire. Moi, le mariage, c'est des compromis de toutes les façons. On ne va pas dans le mariage en disant, je veux une fille qui a tout. Mais c'est prétentieux parce que toi, tu n'as pas tout. Tu n'as pas tout. Si tu veux, si tu exiges d'elle la perfection, il faut que toi, en retour, tu le sois. Mais aucun de nous n'est parfait. Donc, dire qu'elle doit savoir préparer, ça c'est important. Je dis bien c'est important. Mais pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est ces deux choses-là. Parce que si elle aime véritablement Dieu, elle va t'aimer. C'est pour cela que la Bible nous dit, la Bible dit, euh, Marie, aime ta femme, femme, respecte ton mari. En fait, quand on aime quelqu'un, on supporte. Quand tu entends, oh, je l'ai trop supporté, c'est quand l'amour est en train de partir ou bien quand on n'aime pas. Mais quand on aime, on va tout faire pour aider l'autre. Donc, la base, elle est là. Et si elle t'aime et qu'elle aime Dieu, elle va se soumettre parce qu'elle t'aime et elle aime Dieu. Vous voyez, je pense que c'est ça la base. Parce que tu peux avoir une fille qui est soumise, qui a une certaine éducation. Ça, c'est important. Je dis bien que c'est important. C'est important qu'elle sache préparer. C'est important qu'elle sache repasser le linge, par exemple. C'est important qu'elle sache garder sa maison. Tout ça, c'est normal. Mais une fille qui n'a pas ça, mais qui aime Dieu et qui t'aime, parce qu'elle t'aime et parce qu'elle aime Dieu, elle va apprendre ces choses-là pour toi. Même si elle ne les avait pas au départ, elle va les apprendre pour toi. Donc, moi, je pense que la base, ce sont ces deux choses-là. Elle aime Dieu, elle t'aime, pour moi, c'est la base. Le reste, parce que si quelqu'un aime Dieu et que son mari lui dise, par exemple, mais chérie, la maison, il faut apprendre à faire ça, mais parce qu'elle aime Dieu, elle sait que si elle te manque de respect, elle a manqué de respect aussi à Dieu, elle va chercher à changer. Donc, ce sera la base. Elle sait que là, non, mon mari n'est pas content. Mais parce qu'elle t'aime, elle veut que tu sois à chaque fois content, elle va rectifier le tir. Donc, la base, ça va être ces deux amours-là. Elle aime Dieu, elle t'aime, alors ça peut marcher.
Amen. Pasteur, j'aimerais vous poser une question par rapport. J'aime bien, j'aime beaucoup vos réponses. Mais une chose que j'aimerais bien élucider avec vous, surtout quand vous parlez de, il faut qu'elle aime Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, surtout de notre génération, à l'époque, quand les femmes arrivent vers la trentaine, il faut dire la vérité, ou bien les hommes, je ne sais pas trop si c'est notre cas aussi, mais quand les femmes arrivent vers la trentaine, elles se déguisent parce qu'elles savent que maintenant elles veulent se marier. Elle veut se marier. Donc, elle change le comportement, même dans l'église. Elles vont se cacher dans les églises. Tout d'un coup, elle montre un amour pour le Seigneur, mais en réalité, c'est pas qu'elle aime le Seigneur, c'est juste qu'elle fait ses calculs. Parce que c'est que dans l'église, elle va trouver l'homme de Dieu, le chrétien, et c'est comme ça qu'elle va trouver sa personne. Donc, pour ces personnes-là qui se déguisent, et aussi une deuxième chose aussi très importante, les gens qui n'ont pas encore vraiment d'expérience dans le Seigneur, qui sont un peu, qui ne sont pas encore aguerris, c'est-à-dire, ce sont les gens ils aiment le Seigneur, c'est vrai, mais ils n'ont pas encore été testés, ils n'ont pas encore subi encore les épreuves de la foi qui peuvent aguerrir leur amour, en fait. Et eux encore, ce sont les personnes, vous ne savez pas si réellement, parce que quelqu'un qui aime, comme, bon, comme nous autres là, je veux le dire comme ça, excusez-moi pour d'autres ceux qui vont m'écouter, Mhm. malgré les afflictions, malgré les humiliations, et Dieu sait combien de fois nous avons été humiliés dans notre chair à cause du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes restés. Mhm. Mais moi, il y a beaucoup plus ces deux cas de personnes. Là, pour le premier cas de personne, c'est la personne, celle-là qui se déguise, parce que c'est que j'ai de la trentaine, il faut que je trouve là quelqu'un, il faut que je me cache dans l'église pour, voilà, montrer aux gens que j'aime le Seigneur. En temps, en réalité, c'est pour faire des calculs. Et moi, j'ai discuté avec des sœurs beaucoup comme ça. Le deuxième cas, c'est la sœur qui aime le Seigneur, mais qui n'est pas encore réellement aguerrie. En fait, on n'est pas sûr, parce que on n'est pas sûr de ça, de à quel point elle aime le Seigneur, parce que justement, elle n'est pas encore passée par le feu. Comment, à ce moment justement, pouvoir détecter que cette fille-là vraiment aime le Seigneur? Je pense que la Bible dit on reconnaît l'arbre par son fruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que logiquement, la réponse, surtout dans ta question, puisque tu dis que la sœur se déguise, ça veut dire qu'elle n'aime pas Dieu. Si elle se déguise, c'est-à-dire qu'elle va adopter une attitude qui, en réalité, n'est pas le reflet de ce qu'elle est dans sa vraie vie, ça veut dire que dans ce cas, elle est hypocrite. Dans ce cas, elle n'est pas vraie. Mais moi, je parle d'une fille qui aime Dieu. Maintenant, à la limite, la question, ça va être comment je fais pour savoir qu'elle aime véritablement Dieu? Mhm. C'est ça la question. Mais là, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est difficile pourquoi? Il faut être franc. Ça, c'est les choses qui relèvent de Dieu parce qu'effectivement, tu peux épouser une fille qui te donne l'impression qu'elle aime Dieu, elle est la première arrivée au temple, elle balaie l'église, elle fait tout, elle apprécie même du pasteur. Mais en réalité, elle n'aime pas Dieu. C'est possible aussi. Mhm. Donc, c'est pourquoi je pense que, c'est pourquoi donc je dis que dans ce cas, il faut prier. Amen. Il faut prier pourquoi? Il y a des gens qui disent parfois que Dieu n'intervient pas dans le mariage. Je ne crois pas ça. Je ne crois pas. Pourquoi je le dis? Mais le mariage est tellement important que Dieu ne peut ne pas s'intéresser au mariage. C'est pas possible. Si tu rates ton mariage, il y a de fortes chances que tu rates ta vie. La Bible dit qu'il est mieux d'habiter à l'angle d'un toit que que de partager ta vie avec une femme querelleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas heureux dans ton foyer, tu es dans un ménage difficile, tu auras du mal à t'épanouir, même sur le plan du ministère. Et vous pensez que pour quelque chose qui est aussi important, Dieu ne va pas s'intéresser à cela. Dieu, c'est notre Père. Il s'intéresse à tout. Il s'intéresse à tout. Donc, et je dis souvent ceci aux frères, que si tu es vrai toi-même, si tu es véritablement vrai et que tu tombes sur une sœur qui est déguisée, Dieu finira toujours par te montrer des signes Amen. qu'en réalité, elle est déguisée. Je vous assure, si tu es vrai. Le problème, c'est que si tu es faux avec elle, mais Dieu ne pourra pas intervenir. C'est là où parfois on va jusqu'au mariage et dans le mariage, on découvre des choses. Mais Dieu, forcément, qui est notre papa, il t'a donné des indices. Il t'a montré que ça ne va pas. Donc, si toi, tu es vrai et que la sœur, elle est fausse, c'est-à-dire c'est un loup déguisé, en l'occurrence, c'est une louve déguisée, par exemple, mais Dieu te montrera des indices. Moi, j'ai des frères qui se sont mariés. J'ai un frère qui s'est marié il n'y a pas très longtemps. Et là, ils sont en instant de divorce. Et quand ils ont fait à peu près 4 ans, mais je dirais même 1 an de vie commune, je prends ce cas-là. Quand je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu n'as pas eu quelques indices quand même? Il m'a dit oui.
Il m'a dit oui. C'est-à-dire qu'il y a des signes où, par exemple, la sœur pouvait se mettre en colère, mais d'une manière incroyable. Et quelque temps après, elle venait demander pardon, ou parfois elle pouvait lui manquer de respect. Voilà, mais il dit qu'il s'est entêté. Lui-même, il me l'a dit. Parce que il s'était tellement engagé, il s'était engagé devant les gens, et ainsi de suite, qu'il n'a pas voulu faire marche arrière. Mais je vous dis la vérité. C'est pour cela qu'un jour, on parlera peut-être des étapes. On va parler de ce qu'on appelle les propositions, les fiançailles et les épousailles. Il y a 3 étapes. Et quand tu lis même Malachie, Dieu parle, il dit, je hais celui qui a abandonné la fille de sa jeunesse. Ça ne veut pas dire que toutes les filles avec qui j'ai grandi, c'est pas ce que ça veut dire. La jeunesse, c'est quelqu'un que tu as connu. C'est pour ça que les propositions, c'est important. Les propositions, c'est une partie un peu informelle où Dieu demande la main à la sœur. Ensuite, on rentre dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est que là, je fais intervenir les parents. Je rends officiel mais les épousailles, attention, c'est là où je fais intervenir Dieu. Au sens où, c'est pour cela que la Bible dit que si tu romps maintenant le mariage, le divorce, là, ça devient quelque chose qui est anathème. On en parlera un autre jour. Bref. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si le frère est vrai, Dieu va faire en sorte que même à la dernière minute, tu ne l'épouses pas. Dieu va le faire. Et si tu es vrai et que Dieu t'amène quand même à l'épouser, je dis si tu es vrai toi-même, je ne parle pas de la sœur, je parle de toi, le frère. Si le frère est vrai et que Dieu t'amène quand même à l'épouser, ça veut dire que c'est une école. Dieu va t'apprendre des choses par sa vie. Il n'y a que ces 2 cas de figure-là. Si tu es vrai, je dis bien tu es vrai, un frère qui s'est conservé en Christ, c'est-à-dire qui n'a pas touché la sœur dans le noir, qui n'a pas fait des choses vraiment bizarres, Dieu va faire en sorte que même à la dernière minute, que si la sœur est fausse, que tu ne l'épouses pas. Ça, je suis convaincu de ça parce que Dieu t'aime. Et si Dieu accepte quand même que tu l'épouses, ça veut dire que c'est ta femme, mais Dieu va t'apprendre des choses au travers de sa vie. Amen. Voilà. Mais dire que elle s'est déguisée et puis moi je ne savais pas, ça veut dire qu'à un moment tu n'as pas écouté Dieu. Parce que, mais écoutez, on s'adresse quand même à notre Père. Hein. Dieu nous aime, je vous assure. Dieu nous aime. Et Dieu nous montre des indices. J'ai tellement d'exemples à ce sujet où Dieu a parlé, mais c'est juste qu'on s'est entêté. On s'est entêté. On a voulu faire comme on veut. Mais Dieu parle à ses enfants. Donc, si le frère est vrai, et je dis souvent aux fiancés que le secret, c'est ça. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai. Si toi, tu es vrai et que l'autre n'est pas vrai, Dieu va tout faire. Je ne sais pas comment il va faire. C'est comme le miracle. On ne sait pas comment Dieu fait le miracle, on voit seulement. Dieu va tout faire pour qu'à la dernière minute, vous ne vous mariez pas. Donc, c'est ce que je dis, que la sœur doit aimer Dieu et elle doit t'aimer. Pour moi, c'est les 2 critères. Préparer, c'est important. Savoir faire la cuisine, c'est important. Mais ces 2-là, pour moi, c'est des bornes, c'est des piliers qu'il faut avoir. Maintenant, si elle s'est déguisée et que toi, tu es vrai, Dieu finira par te dire, ne l'épouse pas. Même si toi-même, tu t'entêtes. Tu sais qu'il y a un prophète dans la Bible à qui Dieu a dit, tu ne vas pas te marier. Et puis, il est quand même allé se fiancer et la fiancée est morte. Parce que quand tu aimes Dieu, hein, Dieu devient jaloux pour toi. Il ne permettra pas que dans ta vie, quelqu'un qui viendra te faire souffrir parce qu'il sait que tu es vrai. Tu as priorisé Dieu dans tout. Mais, Tu aurais pu coucher avec ta fiancée, tu aurais pu faire beaucoup de choses, mais tu t'en es privé. Tu as dit, je ne le fais pas. Dieu voit ça. Il voit ces privations-là. Il va t'aider. C'est la seule manière. Mais toi-même, humainement, dire que je vais prendre des loupes pour voir si c'est une vraie sœur, faut laisser ça. Faut laisser. Parce que la Bible dit, hein, si tu peux retrouver la trace de la pirogue sur l'eau, ou bien si tu peux retrouver la trace du serpent sur l'arbre, tu peux attraper une femme adultérine. Tu ne peux pas. Donc, quand les gens disent même parfois, je surveille la femme, oh, il faut surveiller ta femme. Ça, c'est amusant. On ne surveille pas une femme. Si une femme dit qu'elle te trompe, elle te trompe. Or, si elle t'aime, elle va pas te tromper. Si elle aime Dieu et que même parfois, elle est fâchée après toi, mais parce qu'elle aime Dieu, elle va pas te tromper. C'est pourquoi je pense que les 2, c'est cela. Mais pour cela, il faut que l'homme d'abord soit vrai. Il faut que l'homme lui-même soit vrai. pasteur, juste pour rebondir.